Bon après-midi à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais d'abord saluer nos invités, les partenaires, les gens des médias, des personnes de partout au Québec qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. J'avais justement même un participant cet après-midi, ce matin, qui m'a appelé pour me dire qu'il était dans l'Est du Québec. Fait que je pense qu'on rejoint des gens de vraiment partout au Québec de façon virtuelle cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Lessard, je suis la directrice générale d'A3 Québec. C'est une association qui regroupe 84 membres, dont 70 agences, et ensemble, ils représentent plus de 97% des produits dans les succursales de la SAQ. On organise la grande dégustation depuis déjà 10 ans, en fait 10 ans cette année. C'est un événement qui est co-présenté par la SAQ et on est super fiers d'être un catalyseur de cette merveilleuse industrie au Québec. Bien entendu, cette année, on a été forcé de repenser nos façons de faire et on a été aussi motivé à se mobiliser ensemble autour d'un événement qui a été renommé cette année, qui s'appelle la Grande Dégustation s'invite chez vous, qu'on lance officiellement cet après-midi. C'était vraiment important pour nos équipes et nos membres de perpétuer cet événement annuel-là. Qui est aussi un point de rencontre, mais qui est aussi un moment d'échange qui est privilégié pour les amateurs et les professionnels qui sont toujours plus nombreux et toujours plus curieux. Fait que pour nous, puis pour nous tous, c'est un plongeon qui est un peu vertigineux cette année. On a travaillé très fort avec toute l'équipe, on s'est adapté, on teste des choses, mais la réponse est vraiment emballante et on est super confiant que cette semaine va être vraiment riche en discussions et en apprentissage, tant pour le volet professionnel que grand public avec les webinaires. Autre chose, on anticipe aussi déjà le temps des fêtes qui va être particulier cette année, mais l'événement de cette semaine, ça demeure aussi un rendez-vous important pour faire le plein, peut-être offrir des bonnes bouteilles en cadeau, se gâter ou prendre le temps de faire des découvertes. Puis au cours des prochaines minutes, on a, vous les voyez à l'écran, on a Roch Bissonnette et Catherine Dagenet qui vont aussi prendre la parole. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir avec nous nos 9 experts à qui on va parler plus tard, qui vont nous offrir des observations, quelques conseils. Donc, l'ensemble devrait se dérouler dans les 30 prochaines minutes. Et pendant qu'on est ensemble, vous ne vous gênez pas. Si vous avez envie d'interagir avec nous, on peut utiliser la fonction questions dans Teams. Tout le monde connaît ça. Puis promis, on se garde du temps à la fin pour échanger. On va rester un peu avec vous parce que vous nous manquez beaucoup. Donc, encore merci. On se reparle un peu plus tard, mais tout d'abord, je passe la parole et l'écran à Roch Bissonnette, qui est président du conseil d'administration d'A3 Québec et qui est aussi président de l'agence Sélection Uno. Merci Catherine. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. C'est sûr que c'est spécial de se retrouver à travers un écran, mais ça fait particulièrement chaud au cœur de savoir que plusieurs personnes de notre industrie prennent le temps de souligner avec nous cette nouvelle édition. Comme vous le savez, comme Catherine l'a mentionné, on devait d'ailleurs fêter la 10e édition de la Grande Dégustation cette année. Alors, on se dit entre nous qu'on est plutôt dans une édition 9.5 puis qu'on se réserve de fêter le 10e anniversaire quand on va vraiment pouvoir être tous ensemble. Évidemment, l'industrie a été affectée dans toute sa chaîne, du producteur au consommateur. Pour certains, la tempête a été évitée. Pour d'autres, comme les propriétaires de restaurants, de bars, d'hôtels, les traiteurs, les producteurs d'événements, les défis sont immenses. En fait, dans l'industrie au sens large au Québec, des milliers de personnes passionnées vivent des moments très difficiles. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. On se doit d'être solidaires, de saluer le courage, la détermination et la résilience que ça demande pour pouvoir passer à travers une période d'une grande instabilité. On a quand même voulu être là parce que c'est notre responsabilité d'accompagner nos membres, de promouvoir notre industrie qui doit son dynamisme à des personnes comme vous. Même si les occasions de célébrer sont plutôt rares, même si elles sont différentes, je pense que les plaisirs de la découverte, les rituels de partage, les heureux accords mévins, ça fait partie de nos cultures. En fait, c'est comme ça depuis des millénaires. Et on le sait, tout le monde a connu durant cette période des moments
très intense. Malgré tout, les rituels humains sont encore bien vivants. Je dirais même que c'est ce qui forge nos identités. C'est ce qui nous réunit et nous permet d'affronter des épreuves comme celles qu'on traverse. Ben, comme vous sans doute, on apprend, on apprivoise, puis on teste des nouvelles façons de faire. C'est ce qu'on fait cette année, c'est ce qu'on fait cet après-midi en marquant le coup d'envoi d'une version complètement différente de la grande dégustation. On voulait être là, on voulait continuer de témoigner du rôle et de la pertinence d'une industrie qui continue d'être présente et même d'être un service essentiel. On est donc particulièrement fiers d'offrir aux Québécois et aux Québécoises l'occasion de partager et de goûter des vins de qualité, de rencontrer des producteurs passionnés et de vivre des expériences que tous, nous l'espérons, vont apprécier. Parlant de nouvelles expériences, cette édition virtuelle est particulièrement emballante par sa capacité à accueillir des personnes de partout au Québec. Parmi ceux inscrits au webinaire, on a des gens de Montréal, des environs. On a aussi des gens de Saint-Anselme, de Saint-Denis-de-Brampton, de Gatineau. Déjà, on réfléchit à la manière de pouvoir préserver une partie de cette formule-là pour créer un modèle hybride qui permettrait aux amateurs et aux passionnés de tout le Québec d'être avec nous chaque année. À tous, donc, un grand merci. On ne lâche pas. On a hâte de vous revoir et de trinquer en vrai. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit, on est là pour vous. Donc, Catherine Dagenet, présidente de la SAQ, va maintenant vous dire quelques mots. J'en profite pour la remercier, ainsi que l'ensemble de sa grande équipe pour son soutien, son expertise et sa générosité. C'est exceptionnel de pouvoir compter sur un partenaire aussi engagé, peu importe les circonstances. Bonne grande dégustation et à toi, Catherine. Merci, Roch. Bonjour tout le monde. Écoutez, premièrement, j'adore le titre de la conférence du Salon des vins cette année. La grande dégustation s'invite chez vous. C'est super. Bravo. En fait, c'est toujours un plaisir pour moi d'inaugurer les activités de la grande dégustation. C'est ma 6e édition cette année, puis en fait, soyez assurés que c'est la plus inusitée. C'est certain que je vais m'ennuyer de ce que je fais d'habitude après l'allocution formelle. Ben, j'aime toujours ça, circuler toute la journée, rencontrer les producteurs, rencontrer les gens de l'industrie, incluant nos employés. Ça, j'avoue que je vais m'ennuyer, mais je salue en fait l'équipe d'avoir poursuivi la tradition. Et parce que c'est ma fierté de co-présenter l'événement qui est très rassembleur. La grande dégustation, c'est depuis le début, on le sait, c'est un événement de passion, de partage, de rencontre. Elle permet de mettre en valeur les meilleurs produits des 4 coins du monde et à l'image de ce qu'on offre à notre clientèle depuis 100 ans déjà. Et cette année, on reste fidèle à nous-mêmes. La grande dégustation se renouvelle pour nous permettre, malgré tout, de continuer à naviguer dans le monde qui nous passionne en rencontrant des artisans talentueux et en dégustant ce qu'ils ont de mieux à nous offrir. Félicitations et chapeau à A3 Québec qui a su s'adapter justement au changement et à faire travailler la créativité pour nous offrir encore une fois un événement de découverte à la hauteur de nos papilles aguerries. Je tiens aussi à offrir mes plus sincères mots d'encouragement aux gens de l'industrie. Roch en a fait allusion tout à l'heure, aux producteurs, aux propriétaires de bars, de restaurants et d'hôtels qui sont profondément touchés par la situation actuelle. On est de tout cœur avec vous en ces temps difficiles et on est confiant que les Québécois vont être au rendez-vous dès que la reprise des activités sera possible. Ils peuvent déjà l'être en vous encourageant, ceux qui peuvent le faire de façon take-out ou pick-up. Alors,
ça va revenir éventuellement. Sur une note un petit peu plus joyeuse, même si on est à distance aujourd'hui, ben, je veux lever mon verre aux découvertes que nous allons faire, puis aussi aux personnalités que nous allons rencontrer. Continuons à nourrir notre passion, continuons de partager et au plaisir de vous retrouver bientôt, j'espère, en chair et en os. D'ici là, ben, n'hésitez pas à explorer la plateforme mise en ligne par A3 Québec en collaboration avec la SAQ. On présente un répertoire de 195 produits d'importation privée disponibles, je tiens à le dire, à la commande à l'unité. Santé tout le monde et bon salon. Merci. Merci Catherine et Roch. Pour ce bloc, pour le dernier bloc, on a la chance d'avoir avec nous plusieurs des experts, en fait tous les experts qui vont animer les webinaires au cours des prochains jours. Comme je disais avec Jean Aubry, on a une belle brochette à déguster sur la terrasse. Donc, sans plus tarder, je vais vous les présenter. On va vous présenter aussi les animations qu'ils vont faire avec nous d'ici la fin de la semaine. Et on va leur poser une petite question à chacun random. Donc, on va commencer avec Nathalie Richard, justement, qu'on voit à l'écran. Nathalie, ton micro. Nathalie qui va animer la dégustation qui s'appelle « Prenez place pour un voyage captivant vers l'Italie » avec des producteurs italiens, évidemment, samedi le 31 octobre à 18h. Alors, Nathalie, question quiz. L'année pour toi a été restreinte en... Ah, ben tiens, on a la question qui va avec ta conférence. L'année a été restreinte en termes de voyage. Quelle est ta destination vin à retrouver dès que possible? Bien, c'est une très bonne question, Catherine. Disons que j'ai été très gâtée question voyage dans les 2 dernières années pour avoir fait une couple de fois des bonnes tournées dans plusieurs régions pour mon livre 50 routes des vins autour du monde, l'itinéraire de rêve. Fait que j'ai pas une région en particulier, mais l'année passée, je devais vraiment pour le plaisir et pour découvrir aller en Sardaigne. Et dans les Abruzzes, où est-ce que je suis déjà allée, mais c'est ça, c'est vraiment partie remise. J'ai hâte de retourner en Italie. Depuis plusieurs années, j'ai la chance d'y aller à chaque année pour des voyages de vin, puis c'est vraiment un pays, pas que j'ai pas d'autres voyages à faire ou à découvrir, mais c'est vraiment un pays qui me manque cette année et j'ai vraiment hâte. Donc, c'est comme tu dis, c'est en lien avec ma conférence, c'est vraiment à propos. Alors, c'est cool. À qui la chance parmi nos 9? Véronique Rivet. Véronique Rivet, qui est 2e meilleure sommelière au monde 2013 et chroniqueuse à la presse, qui va animer la conférence qui s'appelle 100% France en direct du Québec avec des superbes producteurs français, évidemment, samedi le 31 octobre à 18h30. Alors, Véronique? Ah! Encore, je pense que ça te va bien, cette question-là. On parle beaucoup de vin, mais toi, as-tu découvert ou redécouvert un plat ou un mets cette année? Je ne m'attendais pas à ça. Je dirais peut-être les longs mijotés, juste parce qu'on a plus de temps à la maison. Et donc, de prendre le temps, je pense, comme beaucoup de gens qui ont été affectés de toutes sortes de façons à travers cette crise, mais il faut voir passez-moi l'expression anglaise, mais le silver lining. À toute crise, à tout moment difficile, il peut y avoir des côtés positifs. Et s'il y a une chose de positive qui est sortie de ça, c'est peut-être que les gens ont pris un peu plus le temps, justement, de se recentrer sur des choses importantes, comme passer du temps à la maison, en famille, avec des gens qui nous sont proches, de cuisiner, de faire à manger pour des gens qu'on aime. Il n'y a probablement rien de plus gratifiant. On aime bien l'accompagner de bons vins, mais évidemment, à la base, oui, il faut une bonne cuisine. Donc, un plan particulier, non, mais je dirais vraiment de passer plus de temps à la cuisine. Et c'est pas toujours vite. Notre vie d'avant, on met un peu tout sur pause. Mais quand je veux faire vite, ben j'encourage des restaurateurs. Et je vous encourage tous à le faire, d'aller chercher des plats à emporter pour les aider à passer à travers ces moments difficiles. Merci
On est très hâte à la dégustation. Au lieu d'aller passer l'Halloween, laissez faire les bonbons. Venez nous retrouver, on va boire du bon vin. C'est le meilleur bonbon qui soit. Merci, Véronique. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est comme la loterie. Jackie Blisson, Master of Wine, qui va animer le chic italien à Membre, votre nid douillet. Vendredi, le 30 octobre à 17h30. Alors, Jackie. Oui. Tiens. Je pense que tout le monde voulait cette question-là. On a tous un verre à la main. Que bois-tu cet après-midi avec nous? Pourquoi as-tu choisi ce vin? Cet après-midi, j'ai un verre de Gruner Veltliner dans mon verre. Et puis, c'était vraiment le moment de l'apéritif qui était important pour nous, notamment au début de la pandémie, avec 2 petits bouts à la maison, avec une thèse MW à rédiger. Donc, on cherchait, on attendait ce moment avec impatience le soir, tout en buvant en modération, bien sûr. Et puis, le Gruner Veltliner, c'est vraiment une blonde de l'Autriche que j'affectionne particulièrement pour son côté léger, rafraîchissant et toujours bon à boire. Voilà. Merci Jackie. Alors, on a Guénaël, alias Monsieur Bulle, sommelier. Bonjour à tous. Qui, évidemment, va nous animer la seule et unique présentation qui s'appelle Champagne Grand Luxe dans votre salon, samedi le 31 octobre à 17h30. Oui. Guénaël. Voilà. Plusieurs ont profité du confinement pour se perfectionner, pour faire un retour aux sources. Et toi, quelle a été ta résolution COVID? Par rapport à un retour aux sources Ou par... y en a qui en ont profité pour des apprentissages, apprendre un instrument de musique, faire du sport, faire du pain, des mijotés. Non, moi peut-être que certains d'entre vous le savent, je suis également artiste peintre et en fait je me suis remis davantage à la peinture parce que j'ai des projets en 2021, 2022 et après. Et puis bien entendu, j'ai pas abandonné mes bulles et j'ai continué mes dégustations de champagne, de Franciacorta, de Prosecco, de Sec, etc., etc. Et puis je suis ravi de présenter la diversité du champagne. Donc prochainement à travers à la fois des récoltants et une grande maison, puisque on va présenter avec mes invités la maison Piper-Heidsieck, le vignoble Vouette et Sorbet de Monsieur Bertrand Gautreau, qui s'est associé pour un autre champagne qu'on appelle clandestin à un bourguignon, à un Beaunois qui s'appelle Monsieur Benoît Dousseau. Donc on va présenter ces champagnes-là et surtout des cuvées assez particulières de la maison Piper-Heidsieck, puisqu'aujourd'hui elle élabore une cuvée qui s'appelle Essentiel, qui est un tirage particulier. Puis on va découvrir ensemble le millésime 2012, qui est le dernier millésime déclaré par la plupart des maisons en Champagne. Parfait, merci. Merci Guénaël. Je ne savais pas que tu faisais de la peinture. C'est mon premier métier et c'est mon premier diplôme. C'est mon jardin secret. On le connaît tous maintenant. On a aussi la chance d'avoir avec nous Karine Duplessis-Piché, qui est auteure et chroniqueuse à la presse, qui, elle, va animer 10 000 km en 90 minutes sans même être décoiffée, vendredi le 30 octobre à 18h. Karine? Alors, Karine? Tiens, est-ce que ton rapport au vin a évolué pendant la pandémie? Comment? Pourquoi? As-tu des exemples? Oh mon Dieu, est-ce que mon rapport au vin a évolué? Je vais dire, j'étais très heureuse d'avoir acheté en début d'année un corps à vin. Alors, parce que, évidemment, comme vous tous, c'est vrai que l'heure, comme disait Jackie, c'est vrai que l'heure de l'apéro s'est multipliée. Nous, à la maison, on fait toujours la traversée du désert. Alors, lundi matin à jeudi. Create games and because there's a lot of derrière moi. information. Désolée, j'ai désactivé le micro.
Alors, tout ça pour vous dire que chez nous, on fait la traversée du désert. Alors, on essaie de pas boire, donc de déguster, mais de pas boire du lundi soir au jeudi. Question de faire une petite pause. Et c'est vrai que pendant la pandémie, ça a un peu pris le bord. Alors, le corps à vin, ça a été très, très utile. Ça l'est encore. Alors, si mon rapport au vin a évolué, c'est peut-être un peu dans ce style-là, vouloir découvrir des nouvelles choses, mais toujours dans la modération, évidemment. Et puis, ce qui ne modérera pas, par exemple, pas samedi, mais vendredi, c'est très typique de moi, je trouve, cette dégustation-là. 10 000 km en 90 minutes, je suis toujours à la course. Alors, j'ai hâte de faire voyager tout le monde. Vendredi, ça va être très chouette. Super. Merci, Karine. Oui, c'est vrai que ça te va très bien, cette dégustation-là. On a avec nous Nadia Fournier, qui est auteure et chroniqueuse vin, qui va nous animer la conférence qui s'appelle Sofa Trip sur la côte ouest américaine, vendredi le 30 octobre à 18h30. Nadia? À quelques jours des élections américaines, ça risque... Question nostalgique. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de retrouver lorsque tout redeviendra à la normale? Ah, les gens, le contact humain. Je m'ennuie de... C'est fou, mais on voit les gens de loin, puis ce plaisir de faire une accolade, tu sais, on prenait la bise pour acquis. Donc, ouais, le contact humain, le rapport humain, la proximité des gens, c'est ça. En fait, c'est vraiment ce qui nous manque tous. Donc, je suis pas très originale, mais beaucoup plus que le voyage, beaucoup plus que les sorties, c'est vraiment ça. C'est d'être réunis ensemble parce que c'est bien de boire un verre seul, c'est bien de boire un verre pendant les apéros Zoom, mais il n'y a rien comme le plaisir de trinquer ensemble puis c'est ça, d'apprécier la compagnie l'un de l'autre. En effet. Et puis, moi aussi, j'ai vraiment hâte à vendredi. Je sors disons peut-être de mon fief plus connu pour aller explorer la côte ouest américaine que j'ai visitée en vrai seulement que 2 fois, en fait 3 fois. 2 fois l'État de Washington, 1 fois la Californie. Et puis, je pense qu'on va vraiment avoir une belle découverte en fait entre Washington et la Californie avec les gens de chez Duckhorn. Super. Alors, on a avec nous aussi Michèle Bouffard, qui est sommelière, auteure et chroniqueuse vin, qui va animer la présentation qui s'appelle « Quête de l'élégance sans quitter votre foyer ». Ça, c'est dans les premières, le jeudi 29 à 18h30. Michèle, une question courte, mais... Ah, tiens. Quelle est ta découverte COVID-20? Ça s'accorde avec quel plat? Michèle? Allô? Michèle? Oui, est-ce que tu m'entends? Très bien. OK, super, oui. Je ne sais pas si j'ai découvert quelque chose. J'ai à peu près, je suis en études en ce moment, donc j'ai à peu près 30 caisses de vin encore à vin. Donc, c'est une découverte quotidienne à l'aveugle. Je pense que c'est ça, en fait, c'est de se rappeler à quel point la dégustation à l'aveugle, c'est toujours quelque chose de très, qui nous ramène toujours à quel point le vin, on continue toujours d'apprendre. Mais je dois dire que je suis beaucoup sur le blanc de ce temps-ci, même avec les journées qui raccourcissent et le froid, je mange beaucoup de poissons, beaucoup de légumes. Je pense qu'au début de la pandémie, j'ai mangé beaucoup de mijoté, beaucoup de pain. Là, je suis plus dans une transition légumes, poissons. Donc là, j'ai un petit chablis premier cru dans mon verre. Et c'est pas mal la chose, c'est pas mal mes repères lorsque ma journée termine puis j'ai goût de me faire plaisir. Je retourne pas mal souvent à des chenins, des chablis ou des bulles pour me faire plaisir. Merci, Michèle. Non. Élise Lambert, master sommelier et chroniqueuse pour Radio-Canada, qui va animer Virée en Toscane, directement du Bercail, samedi le 31 octobre à 17h. Élise, es-tu avec nous? Bien sûr que je suis avec vous. Génial. Alors, ta question.
Une courte, mais une le fun. Quelle est ta découverte COVID-20? Ça s'accorde avec quel plat? Même que Michel. Découverte COVID-20. Bonne question. En fait, moi, je me suis lancée avec un ami COVID dans la Bourgogne. D'un bout à l'autre, en fait, j'ai décidé que j'allais explorer les terroirs de Bourgogne, puis commencer à comprendre tous les premiers crus, puis les petits versants, les petits villages, les petits vaux. Donc, je dirais que ma découverte, ça a été de revoir l'appellation Pommard et Volnay avec des vins beaucoup plus soyeux que je le pensais par le passé. Tu vas me dire que c'est une découverte qui est at large, mais combiné à ça, en fait, au niveau de la nourriture, ben on est en pleine saison de la perdrix. Donc, la perdrix avec du Volnay ou du Pommard, c'est vraiment pas vilain la vie. Mais c'est pas ce que je vais prendre cet après-midi. Cet après-midi, je bois du Chablis. Donc, un peu comme Michel Bouffard, on aime les vins toniques. Donc, ce que je propose, c'est Chablis, premier cru Fourchaume 2018 qui se boit magnifiquement bien pour garder la bouche bien tonique et l'esprit vif. Et ça m'amène à vous parler, en fait, de la dégustation que j'animerai samedi. On se fait une virée en Toscane et on va découvrir le Sangiovese avec ses différentes facettes, avec la Fiorita, qui est un domaine qui est un petit peu moins connu sur le marché du Québec, avec un très beau Rosso di Montalcino. Puis, on va s'arrêter aussi à quelques très, très beaux Chianti de la Tenuta di Arseno. Et donc, on va vraiment parler de Sangiovese Grosso, puis avec les gens qui seront avec moi, on va aussi bien s'amuser parce qu'on risque de se mettre peut-être quelques charcuteries aussi de côté avec les gens qui seront à l'écoute. Donc voilà pour ce qui est de ma grande dégustation virtuelle. Je pense que je vais aller luncher une deuxième fois. Voilà, on a Jean Aubry aussi qui est avec nous, chroniqueur vin au devoir, qui lui va animer une dégustation qui s'appelle Une touche de moderne sans changer de décor. Et c'est jeudi le 29 octobre, 18h30. Alors toi, Jean, à l'approche des fêtes, as-tu un conseil ou une observation à partager? À l'approche des fêtes, vous m'entendez bien parce que mon micro est en... Bien. Oui, ça va, tout est bon. À l'approche des fêtes, il va y avoir cohue, visiblement. Il faut porter le masque en avant, en arrière. Moi, si j'étais vous, je ferais une petite introspection dans les succursales, en commandant peut-être en ligne et en allant chercher la commande à ce moment-là. Si j'avais un conseil, ce serait ça, parce qu'il va y avoir bousculade, il va y avoir des lignes à l'extérieur par moins 32 Celsius. C'est bien pour le champagne au frais, mais bon, pas pour l'homme ou la femme qui est là dans ses bottes. Donc, commandez en ligne. Allez ramasser votre commande à une heure précise et puis le tour est joué. Et commandez peut-être un peu plus parce que on ne sait pas. Bon, on ne sait pas parce qu'il y a peut-être quelques bouchonnés, il y a peut-être on veut changer de ton, puis on a un autre truc sur le réchaud. Alors, allez-y. Voilà. Désolée. Merci à nos 9 experts. On aura à peu près aussi 28 producteurs qui vont justement partager avec eux jeudi, vendredi et samedi. On vous rappelle aussi qu'en ce moment, à partir d'aujourd'hui, puis passez le mot, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche midi, il y a aussi une offre pas d'à peu près, mais bien de 195 produits qui sont en exclusivité, qui sont disponibles à la bouteille via notre plateforme. Donc, c'est une semaine de découverte, une semaine aussi de rencontres avec de nombreux producteurs, avec des représentants puis des experts d'ici. Donc, merci à tout le monde encore une fois. Partagez avec vous la bonne nouvelle. On ne peut pas être ensemble, mais si au moins on peut au moins s'amuser cette semaine, essayer de faire des découvertes. Si quelques personnes, s'il y en a qui veulent rester avec nous un peu, on peut échanger. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires, des questions. On peut rester encore un petit 5-10 minutes encore d'ici la fin. Et autrement, au nom de toute l'équipe d'A3 Québec, merci à tout le monde d'être solidaire, d'être mobilisé. Puis on a vraiment tous hâte de vous revoir. Et d'ici là, santé et plaisir à vous, à vos proches.
et bonne dégustation avec un S. Un gros merci, Catherine. Merci. Un gros merci pour l'organisation et un gros merci au comité de la grande dégustation également. Merci tout le monde. Merci à tous. Bon courage à tous. C'est l'odeur quand vous ouvrez tous vos bouteilles dans le salon, ça sent le vin. Là, j'ai pas ça dans mon sous-sol. L'odeur de l'amour. Santé tout le monde, bonne animation à tous, puis merci à tous ceux qui vont partager l'événement et qui ont acheté des billets parce que tu nous disais, Catherine, que tous les ateliers étaient complets, que la participation était très active cette année, fait que ça fait vraiment plaisir de savoir que même si on ne peut pas se voir, on est quand même ensemble virtuellement. Puis j'ai bien hâte d'aller voir vos webinaires aussi. Ça va être intéressant de rencontrer tous ces producteurs-là à travers le monde. Merci pour tout. Merci. Aïma. Merci. Bon salon.